Pour évaluer les performances d'un modèle de langue, on utilise un corpus ou des corpora de test et on évalue dessus le modèle. En principe, le corpus de test est composé de données non utilisées dans l'entraînement du modèle. Un bon modèle de langue, ce qui correspond à une estimation judicieuse des paramètres, probabilité des n-grammes, est celui qui attribue une grande probabilité aux séquences réelles courantes dans le langage et correctement structurées et de faible probabilité à celles rarement utilisées ou incorrectement structurées. Il y a deux méthodes pour évaluer un modèle de langue, soit une évaluation extrinsèque, appelée aussi évaluation in vivo, qui consiste à intégrer le modèle dans une application et à mesurer la performance totale de l'application. Cette application peut concerner la traduction automatique, la reconnaissance de la parole, l'analyse de sentiments, etc. L'inconvénient avec l'évaluation extrinsèque est qu'elle est très coûteuse en temps et en ressources. Soit une évaluation intrinsèque qui utilise les propriétés du modèle de langue sans chercher à l'appliquer à une tâche particulière. Dans le cadre de ces approches, on va utiliser la perplexité pour évaluer le modèle de langue. La métrique de perplexité est utilisée pour évaluer un modèle de langue. Elle permet de mesurer le degré d'incertitude d'un modèle pour prédire, donc attribuer des probabilités à un texte. Ainsi, réduire l'incertitude correspond à diminuer la perplexité ou encore l'entropie introduite par Shannon. La perplexité est mesurée sur des données de test. Un bon modèle de langue doit créer une séquence significative en plaçant un mot en fonction des valeurs de probabilité conditionnelle qui ont été attribuées à l'aide du corpus d'apprentissage. Par conséquent, nous pouvons dire que la capacité d'un modèle de langue à prédire le mot suivant et donc de créer une phrase significative est affirmée par la valeur de perplexité attribuée au modèle de langue sur un corpus de test. On va utiliser les séquences suivantes qui constituent donc le corpus de test C-test pour illustrer cette notion. Le Maroc est un pays du Grand Maghreb. Marrakech est surnommée la ville rouge. Marrakech est magique. Supposons que l'on note le dernier mot de chacune des trois séquences et que l'on demande au modèle entraîné de les prédire. Entre deux modèles entraînés, le meilleur est celui qui va attribuer en moyenne une plus grande probabilité au mot que nous venons d'ôter. Par exemple, pour la première séquence, si nous avons les probabilités suivantes pour deux modèles de langue ML1 et ML2, donc pour ML1, la probabilité attribuée aux 8 mots Maghreb, Atlas, Atlantique, continent, Sahara, Occident, monde, empire est la même et elle est égale à 0,125 ou tout simplement 1 sur 8. Et pour ML2, les probabilités sont 0,65, donc très élevées pour le mot Maghreb, et 0,1, 0,08, 0,05, 0,04, 0,04, 0,03 et 0,01 pour les autres mots. Pour le modèle de langue ML1, on a une mauvaise prédiction, beaucoup d'incertitudes, une perplexité maximale du fait que tous les mots sont équiprobables. Par contre, pour le modèle ML2, nous avons une bonne prédiction. Le mot suivant Maghreb est correctement prédit avec une probabilité de 65%, donc moins d'incertitude et une perplexité réduite du fait que le modèle a clairement tranché en faveur du mot Maghreb. L'expression de l'entropie pour la distribution de probabilité du premier modèle de langue ML1 permet d'avoir h de W1 à n égale à moins sigma k égale à 1 jusqu'à n, p w
1 à n log 2 PW1n égale à 3. Et la perplexité, toujours pour le premier modèle de langue, s'obtient par la formule ppw1 à n égale à 2 à la puissance hw1 à n égale à 8. Pour le deuxième modèle de langue, LM2, hw1 à n égale à sigma k égale à 1 jusqu'à n de pw1 à n de log 2 pw1 à n égale à 1,83, qui correspond donc à l'entropie. Et pour la perplexité, ppw1 à n égale à 2 à la puissance hw1 à n égale à 3,56. Ainsi, le premier modèle de langue est perplexe, avec une entropie grande de 3 bits et une perplexité aussi grande de 8 bits. On peut d'ailleurs montrer que pour ce modèle de langue, l'entropie et la perplexité sont maximales. Et pour le deuxième modèle de langue, il prédit bien une entropie faible et une perplexité aussi faible. En résumé, pour le modèle de langue ML1, les probabilités pour les 8 mots sont égales, donc 1/8 pour chaque mot. Situation équivalente à un dé de 8 faces non truqué. Ce modèle a une perplexité de 8. L'entropie est égale à 3. On a besoin de 3 bits pour représenter l'information. Pour le modèle de langue ML2, les probabilités pour les 8 mots sont différentes. 0,65 pour le premier mot, Maghreb, et des probabilités inférieures pour les autres mots. Situation équivalente à un dé de 8 faces truqué. Ce modèle a une perplexité de 3,56. L'entropie est égale à 1,83. On a besoin de 1,83 bits pour représenter l'information. On peut aussi imaginer le cas extrême où le modèle prédit le mot Maghreb avec certitude, c'est-à-dire la probabilité pour les 8 mots sont 1 pour Maghreb et 0 pour les autres mots. Situation équivalente à un dé de 8 faces, toutes numérotées 1, ou à un dé à une face. Le modèle attribue au mot Maghreb une probabilité de 1. Ce modèle a une perplexité de 1. L'entropie est égale à 0. Il n'y a aucune incertitude sur le mot suivant, donc le nombre de bits nécessaires pour le connaître est 0.